بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voici réunis donc ce 12 novembre au Centre islamique et culturel de Belgique pour essayer de rappeler à nous-mêmes, à nos frères et sœurs, un passage dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été très très important et que très souvent on néglige, étant donné qu'on en a gardé une trace. C'est en rapport même avec notre calendrier. Ça c'est si jamais certains sont au courant, lorsqu'ils entendent parler de la nouvelle année musulmane, calendrier donc de l'hégire, alors qu'en vérité une des plus grandes traces plutôt qui a été laissée, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû donc quitter une ville qu'il aimait, une ville où il est né, où il a passé quasi la majorité de sa vie, comme vous le savez, et cela est tellement important que justement Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il y a eu toute cette discussion par rapport au calendrier et sur quelle date on pourrait le commencer, eh bien justement les compagnons dans leur discussion ont choisi, ils sont arrivés à la fin donc à choisir justement l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son immigration de la ville de la Mecque vers Médine, tellement c'était important. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc va patienter très longuement. Lorsqu'il va recevoir la révélation à l'âge de 40 ans, il va patienter. Les premiers reconvertis à l'islam vont patienter, mais vraiment d'une manière, comme on pourrait dire nous aujourd'hui, on ne pourrait pas tenir, puisque certains vont être torturés à mort, d'autres comme Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu wa radiyallahu anhuma jami'an va voir donc sa mère et son père tués devant ses yeux, donc Yasir et Soumaïa radiyallahu anhum, ses premiers martyrs en tant que musulmans au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque compagnon va des fois, homme, femme, va subir donc un tas de tortures, d'exactions, qu'on se dit, subhanallah, il y a effectivement des leçons pour nous, des leçons qui pourraient nous faire réfléchir et ne pas laisser cette date passer tout simplement. Ou bien, je sais que des fois, quand on le dit, ça déplaît à certains, mais je ne le dis pas, wallah, pour rabaisser qui que ce soit, loin de là, mais des fois on se rappelle juste de la hijra ou bien le mawloud, c'est-à-dire la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste par des petites fêtes qui se font des fois dans certaines mosquées. On fait une petite soirée, on apporte par exemple couscous et autres, on mange et puis un petit dars vite fait, c'est parti. Non, normalement on est censé durant toute l'année on est censé se rappeler ces événements qui ont marqué l'histoire et on est censé aussi les enseigner donc à nos enfants. Et on est aussi censé connaître ces histoires. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on est touché par un événement, lorsqu'on est touché par une épreuve, normalement lorsqu'on est au courant de ces histoires-là, on se dit alhamdulillah, qu'est-ce que moi j'ai vécu? Qu'est-ce que moi j'ai dû subir? Est-ce que ça vaut pire et plus que ce qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons hommes et femmes ridwallahu alayhim jami'an, qui ont donc dû quitter la Mecque ou bien être torturés et mourir à la Mecque ou bien être jetés pendant 2-3 ans dans le désert, pas loin de la Mecque. Comme vous le savez, il y a eu tout un groupe de musulmans qui a été jeté dans le désert pendant plus de 2-3 ans, pas de nourriture, rien du tout, et toute une grande partie d'entre eux sont morts dans le désert. Et tout ça, c'était des moyens qu'utilisaient justement donc les polythéistes vis-à-vis donc des musulmans. C'est pour cela que les Qurayshites vont remarquer que les persécutions qu'ils sont en train de commettre, ça ne va rien leur apporter. Ils le remarquent et ils vont faire une réunion à Dar al-Nadwa, cette maison, cet endroit plutôt où ils se rencontraient pour discuter de leurs affaires. C'est comme un genre, on va dire, entre guillemets, de ministère où ils vont s'asseoir pour discuter de toutes leurs affaires et ils vont remarquer que cela ne va pas freiner. Donc toutes ces persécutions qu'ils sont en train de commettre, ils ont remarqué que ça ne freine pas les musulmans par rapport à la hijra. Puisqu'on a déjà un groupe, n'oubliez pas, qui est parti où ça? Al-Habasha, en Abyssinie, avec Ja'far radiallahu anhu, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était à leur tête.
Et Al-Najashi, rahimahullah, va se convertir plus tard en islam. C'était un homme juste. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit allez chez lui. Et on sait que c'est un grand empereur, un grand gouverneur chrétien, mais qui était quelqu'un de juste. Tchouf, subhanallah, tchouf notre religion. C'est une religion d'honnêteté, de justice. Même quand on a affaire à un non-musulman, quand il est juste, il est juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pas envoyés dans une contrée où il y aurait eu entre guillemets soit que des Arabes ou ceci ou cela. Là, au contraire, regarde, il va les envoyer dans une contrée chrétienne. Et effectivement, Ja'far radiallahu anhu, avec ceux qui ont fait l'immigration avec lui, vont vivre en paix. Même si les polythéistes avant la hijra vont envoyer la grande hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont envoyer des émissaires pour essayer d'attirer Al-Najashi à détester ces musulmans qui sont chez lui. Et pour leur dire, et leur faire comprendre, quand ils sont venus, mais ce sont des gens qui insultent les divinités. Ce sont des gens qui ont fait en sorte que les familles se sont séparées, puisque dans la même famille, on avait des enfants qui devenaient musulmans et des parents pas. Donc il leur dit, regardez, cet homme qu'ils sont en train de défendre, qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est quelqu'un qui est mauvais parce qu'il sépare la famille. Il casse les liens de famille. Et ils vont plus loin, quand ils remarquent que ça donne pas grand-chose, il leur dit, mais demandez-leur à ces musulmans, qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus, Isa alayhi salam. Et même comme ça, alhamdoulilah, Ja'far radiallahu anhu, première leçon avant même la grande hijra, c'est la première hijra, c'est les prémices de la hijra. Ça c'est la première. Ça n'y participe pas. Première leçon, on va laisser Ja'far radiallahu anhu parler, un porte-parole. C'est ce qui a tué notre communauté aujourd'hui. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Et je prends l'exemple le plus simple, le plus tordu, problème de sacrifice du mouton, tout le monde parle. Sahab boycott, sahab ceci, sahab cela, tout le monde va parler. Et que même si on choisit un porte-parole, on va toujours trouver un tiers ou deux tiers de la communauté qui vont rabaisser ce porte-parole. Même si on va par exemple avoir un exécutif, par exemple des musulmans, on va rabaisser, on va te trouver 500 000 ceci ou cela. On n'a pas, subhanallah, même s'il y a des petites erreurs, ou bien même si on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Et on sait, à Shabab, que les compagnons d'Allah alim n'étaient pas nécessairement tous sur la même longueur d'onde. Chacun avait sa manière de voir les choses, ceci, cela. Mais même comme ça, subhanallah, ils avaient appris que si jamais il y a un porte-parole qui est choisi, il est respecté. C'est lui qui va parler. Ja'far radiallahu anhu avait l'éloquence et il a parlé. Et il a même lu une partie de Surat Maryam. Et Najashi a pleuré, il a été touché. Et il a regardé les polythéistes qui sont venus là, mec, il leur a dit, pouvez me donner ce que vous voulez. Je résume l'histoire. Il a dit, vous pouvez me donner ce que vous voulez, jamais je vous les donnerai. Et il a même fait un signe, comme on le voit dans certaines narrations. Il a fait une ligne par terre en disant qu'il ne reste rien comme différence entre nous et vous. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Il est capable de tout. Et il s'est reconverti à l'islam, Najashi. Hatta le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de l'absence, salat al-ghaib. Il a prié sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils vont faire cette réunion, pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à avoir peur par rapport à leur économie, leur place, leur relation avec le reste des tribus. Parce qu'ils se disent que déjà, on a perdu une première bataille. Si Ja'far radiallahu anhu, avec tous les musulmans qui sont restés chez Al-Najashi, ont eu gain de cause, ils ont comme gagné, alors pour nous c'est la honte. Parce que Al-Najashi, subhanallah, il respectait beaucoup les tribus arabes, et spécialement ceux de la Mecque. Ils étaient très respectés. Enfin, ils ont dit, si il a osé nous dire ça, où est-ce qu'on va maintenant? Où est-ce qu'on va aller? Et c'est pour cela, alors qu'ils vont se dire, et c'est la première fois qu'ils vont avoir cette idée-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'ils vont le décider. Dar Nadwa, ils vont dire, on préfère donc à ce moment-là en finir avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Zuhri, rahimahullah, il rappelle, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté après le pèlerinage, donc à la fin du mois de Dhul Hijjah. Et il est resté aussi le mois donc de Muharram et Safar. Et les polythéistes, subhanallah, durant toute cette période-là, se sont regroupés pour discuter comment en finir avec lui. Ça sous-entend qu'il n'avait plus de pitié. On sait très bien que normalement, quand tu es dans les mois du pèlerinage, est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce qu'on fait du mal? Est-ce qu'on tue? Non, on le sait très bien. Mais subhanallah, ils vont, même leurs propres règles que eux, entre guillemets, respectaient, ils vont commencer à mettre une croix dessus. Et le motif principal qu'ils ont, et le but principal qu'ils ont, c'est quoi? C'est de tuer donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'on parle d'une date qui est rapportée par l'imam Ahmed, et aussi Ibn Abbas va aussi en parler dans son exégèse. On dit que le jeudi 26 du mois de Safar, de l'an 14,
Donc on est en 622 après Isa alayhi salam, d'après le calendrier grégorien. 2 mois après l'allégeance d'Al-Aqaba, Allah subhanahu wa ta'ala prévient, et on est dans Surat Al-Anfal, la Surat 8, verset donc 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, donc Allah subhanahu wa ta'ala rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit voilà, il y a donc ces polythéistes qui sont en train de tramer contre toi des complots pour t'emprisonner ou bien pour te tuer. أَوْ يُخْرِجُوكَ, ou bien te bannir. Et tout cela, subhanallah et shabab, vous savez pourquoi? Parce que dans la réunion qu'ils ont fait, ils étaient en train de discuter. Et Ibn Abbas, subhanallah, il rapporte, et justement on a toute une histoire. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, il dit lorsque les polythéistes étaient en train de discuter sur comment éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'on revoit ça dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala va apporter les différentes situations qui vont être proposées. On dit alors à ce moment-là qu'il y a un vieillard qui se disait un cheikh venant du Najd. C'est dans la péninsule arabique, il y avait tous des grands territoires, il y avait le Najd. Et subhanallah, donc il va leur demander la permission de discuter, il va leur dire est-ce que je peux vous conseiller? Et pendant qu'il va leur demander ça, certains d'entre eux sont en train de parler, ils donnent des avis. Un d'entre eux il dit on va l'emprisonner. Et subhanallah, Shaitan anawallah, qui avait pris cette forme humaine, il va leur dire ça ne sert à rien. Parce que si vous l'emprisonnez, ses compagnons, un jour ou l'autre, ils vont venir, ils vont le récupérer. Ils vont le sortir de cette prison, de l'endroit où vous allez le mettre. Ils vont le libérer. Un deuxième va dire, eh bien alors à ce moment-là, on va le faire sortir de la péninsule. On va le bannir, on le fait sortir de la péninsule. Il va leur dire non. Vous savez pourquoi? Ils vont lui dire pourquoi? Il va leur dire parce que son comportement, sa morale, subhanallah, ils le savaient eux, Ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de bien. Les polythéistes, ils l'avouaient. Le mushrikoun, il l'avouait. Il te dit, on n'a rien à dire sur lui. Et c'est pour ça qu'ils ont même essayé de faire un petit commerce avec lui, un contrat dans le domaine de l'adoration. Une fois on adore tes dieux, une fois tu adores les nôtres. Rappelez-vous surat al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'budu, wa la ana a'bidu ma a'badtum. Donc ils sont là, ils essaient, mais le prophète il leur a fait comprendre, il n'y a aucune transaction dans ce domaine-là. Donc, eux, ils savent qu'il est quelqu'un de juste. Et Shaitan va leur dire faites attention parce que de par son comportement, sa morale, il va attirer à lui les gens qui sont en dehors de la Mecque. Donc vous êtes de nouveau perdants. Tu vas voir Allah comment il fonctionne. À ce moment-là, Abu Jahl, il va proposer, il va dire venez on prend un jeune homme fort, mais pas d'une seule tribu. On va le prendre, ce jeune homme, de telle tribu, puis de telle tribu, de telle tribu, de telle tribu. Donc on va, je mets entre guillemets les tribus les plus connues et on va faire en quelque sorte que chacun d'entre eux aura donc son épée et lorsqu'ils vont se retrouver devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont donc donner un coup, mais au même moment, tous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est simple, le système des Arabes avant, les tribus, il y avait ce qu'on appelle, on demandait le sang. C'est-à-dire que si quelqu'un tue quelqu'un, qu'est-ce qu'on faisait? À ce moment-là, on allait vers la tribu de celui qui a tué. Et on pouvait soit déclarer la guerre, on pouvait déclarer la guerre à cette tribu, ou bien il devait payer. Donc il y avait un tas de situations qui étaient proposées. Fa subhanallah, Shaitan anawallah, à ce moment-là, il va leur dire, eh bien ça, c'est une très très bonne idée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va leur dire, si jamais une dizaine de tribus vont être appelées pour leur dire, un de chez vous, c'est lui qui a tué. L'autre va dire non, mais l'autre aussi a frappé. Le troisième, c'est lui aussi qui a frappé. Le 10e, ils ont dit, est-ce qu'à ce moment-là, la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils vont vouloir demander le sang, arranger ce qui vient de se passer, est-ce qu'ils vont oser s'attaquer à autant de tribus? Non, ils ne pourront pas s'attaquer. Donc il leur a dit, Shaitan anawallah, il leur a dit ceci est une bonne idée, et ils vont se quitter sur cette décision-là. Mais, comme vous le savez, al-wahy, la révélation, elle descend sur qui? Sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a été mis au courant. Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, Abu Bakr radiallahu anhu, il s'était préparé justement pour l'immigration. Il sentait que ça devenait catastrophique pour les musulmans. C'était invivable. Mais il va le demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Rasulallah, viens on émigre. Et il va lui dire, patiente, car je n'ai pas reçu cette permission. Tu vois, subhanallah, tout changement de situation dans notre vie,
Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il attend l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on a l'istikhara. Nous, on a la prière de consultation. On demande. Parce que des fois, c'est quelque chose qui peut changer notre vie, bouleverser notre vie d'une manière, on ne peut pas imaginer des fois les résultats, les conséquences. Donc, il dit, voilà, moi, ya Abu Bakr, patiente s'il te plaît. Et on sent déjà qu'ils veulent la faire ensemble, cette hijra. Ce sont des grands amis. Ce sont des amis de longue date. Et Abu Bakr radiallahu anhu va lui demander, va lui dire, est-ce que tu espères cela, ya Rasulallah? Et le prophète va lui dire, na'am, effectivement, j'espère faire la hijra, mais je dois attendre l'ordre venant du prophète. Mais Abu Bakr radiallahu anhu, donc, va attendre pour l'accompagner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme le rapporte l'imam Bukhari, rahimahullah, il va alors à ce moment-là, et c'est aussi une demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, préparer donc 2 montures. D'après certaines versions, donc des chameaux. Il va les préparer et il va les nourrir. Et il va faire cela pendant 4 mois. Il va faire cela pendant, d'après la narration de Bukhari, pendant 4 mois. Ce qui veut dire que quand on a un projet, on le prépare. Regardez, chaque situation, il y a une leçon derrière. Quand on a un projet, Shabab, on le prépare. Des fois, les jeunes, ils ont la fougue, ils ont envie de faire les choses en 24 heures. On te dit, réfléchis quand tu as un projet. Prends du temps. Accepte les conseils de ceux qui sont autour de toi. Fais des démarches pour poser des questions. Fais aussi la démarche de poser la question à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant, comme on l'a dit tout à l'heure, la prière de consultation. Donc, comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé. Et Aïcha radiallahu anha, elle rapporte, elle dit, un jour, il était rare, très très rare de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam venir à la maison d'Abu Bakr radiallahu anhu à un autre moment qu'aux extrémités du jour. Mais ce jour-là, il va venir alors qu'on parle de plus ou moins presque la prière de Dohr. Et c'est un moment en Arabie où il fait très très chaud. Ceux qui ont déjà fait la Umrah ou bien le Hajj, ils le savent. En été, lorsque tu vas à la prière de Dohr, hatta certains machers, des fois ils nous conseillent, ils nous disent, quand c'est la première fois que vous arrivez en Arabie, le premier jour, même si vous n'avez pas pu aller prier en groupe à la mosquée, il dit, allez-y fil asar, c'est déjà moins chaud pour que vous vous habituez parce que beaucoup tombent malades le premier jour. Parce qu'effectivement, c'est très très chaud à la prière de Dohr. Des fois, ça peut monter à des 40 degrés, si pas plus. On avait cours à la ville de Riyad, subhanallah, on arrivait à des 48 degrés. J'ai vu de mes propres yeux des 50 degrés au mois de juillet. Ça veut dire le compteur, il bloque, reste à 50, c'est pas aller plus loin. C'est très très chaud. Wallah, tu ouvres la porte, on dirait quelqu'un il t'attend avec un chalumeau. Tellement la chaleur, subhanallah, elle est accablante. Et Aïcha radiallahu anha, elle remarque cela. Elle dit c'est pas normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vient jamais à une heure pareille, donc voir mon père. Et à ce moment-là, elle dit que nous savions alors qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel. Alors elle l'informe de sa venue, elle prévient donc son père Abu Bakr radiallahu anhu. Lui, tout content, il dit voilà, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc venu à cette heure, mais s'il est venu à cette heure-ci, c'est parce qu'il a une cause très très importante. Et en entrant alors chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire donc à Abu Bakr radiallahu anhu, fais sortir ceux qui sont chez toi. Et Abu Bakr radiallahu anhu, donc il comprend parce qu'il veut pas sallallahu alayhi wa sallam qu'ils entendent qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est pas qu'il n'a pas confiance, mais des fois il sait très bien que les Quraysh, les polythéistes plutôt, si jamais ils viennent et ils veulent torturer qui que ce soit, ils savent alors qu'il n'y a pas de renseignement, il n'y a rien du tout. Là qu'il regarde Abu Bakr radiallahu anhu, ils sont prêts à sacrifier leur famille et lui dit ya Rasulallah, sache que il y a là mes 2 filles, Asma et Aïcha. C'est la famille qui est là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, il dit alors à Abu Bakr radiallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la permission de faire la hijra. Et là Abu Bakr va lui dire radiallahu anhu, ya Rasulallah, je désire t'accompagner. Je désire t'accompagner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, tu m'accompagneras, ya Abu Bakr. Et à ce moment-là, il lui dit, Abu Bakr radiallahu anhu dit, voilà ya Rasulallah, j'ai 2 chamelles que j'ai préparées pour le départ. Et dans cette version de Bukhari, il dit même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire alors, je paye ma monture. C'est une condition. Je veux bien. Il dit, je prends la monture, il n'y a pas de souci, mais je la paye. Ça aussi, c'est un sujet, une leçon importante. C'est pas parce que tu es quelqu'un de connu, c'est pas parce que tu es quelqu'un qui a un grade, ou bien un poste, ou quoi que ce soit, que tu profites des autres. Il y a des gens qui sont comme ça, que dès qu'ils ont un poste, dès ils deviennent directeurs, ou ils deviennent chefs, ou ils deviennent, ça veut dire, c'est comme si c'est écrit ici, gratuit. Il y a des gens, ils rentrent à leur, à l'épicerie, ils ne payent plus. Ils vont chez le boucher, ils ne payent plus. Tout devient gratuit. Là,
Si tu es un homme, une femme qui se respecte, si quelqu'un te fait un cadeau, il n'y a pas de souci. Ça, c'est autre chose. Et montre-lui que tu es capable, que tu préfères même payer. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là, qu'il chauffe. L'inverse, chez nous en islam, c'est quelque chose de pas très très beau. D'être un profiteur parce que tu as un certain statut, privilège, où on te connaît, ou ceci ou cela. Montre toujours que tu as aussi donc tes moyens. Enfin, le prophète il va lui faire comprendre, comme dit l'imam Bukhari, rahimahullah, il va lui dire, je la prends, mais à condition que je paye donc son prix. Alors, dans une narration de Bukhari et de Ibn Ishaq, Shabab, c'est une petite parenthèse, j'ai fait exprès de vous donner des références parce que vous allez comprendre, sinon vous aurez pu lire ça à la maison. Lakin, j'avais fait ce travail dans un long cours qui avait duré plus d'1 an avec mes élèves à la mosquée Amal. On le faisait tous les lundis, c'était les mercredis soirs si je ne me trompe pas, de 6 à 8, pendant plus d'1 an, où je leur avais montré un petit peu les divergences qu'il y a dans les narrations, pour que vous ne soyez pas étonnés, parce que j'ai souvent des élèves qui disent, monsieur, c'est pas possible, moi j'ai lu dans un livre, ils ont dit blanc, dans un autre livre, ils ont dit rouge, dans un autre livre, na'am, parce que, en ce temps-là, ce genre d'événement, c'était pas entre guillemets quelque chose où on allait retranscrire tous les 3 minutes. Donc il y a eu beaucoup de choses par mémoire, beaucoup de choses qui ont été racontées. On n'est pas en train de parler de prière, on n'est pas en train de parler d'aqida et autres. Donc ce sont des petits événements historiques. Et c'est pour cela que les mashayikh acceptent des fois, même si une narration, elle va être rapportée par quelqu'un qui n'est pas très réputé dans le domaine des chaînes de transmission, comme l'imam Al-Waqidi et autres, on a des fois entre guillemets des petites remarques, ils vont dire que dans le domaine historique, on peut accepter cela. Jusqu'à preuve du contraire, parce que ça ne touche ni l'aqida ni quoi que ce soit. Donc ne soyez pas étonnés quand vous entendrez où je vous dirai, voilà, il y a divergence, ou bien on connaît l'histoire, mais en vérité il n'y a aucun texte vraiment authentique qui le rapporte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam vont sortir alors de nuit. Donc lui il arrive chez eux de Bahira, on n'est pas loin de Dhuhr, et il fait comprendre donc que l'on va sortir de nuit, et ils vont se diriger vers la grotte de Thawr, à quelques kilomètres de la Mecque. Mais subhanallah, qu'est-ce qu'ils vont faire? On sait très bien que les Arabes à la Mecque, certains c'est des cavaliers, c'est des spécialistes du désert. Donc en général, par exemple, si tu vas aller Jabal Thawr, tu vas par là. Tu vas aller vers Quba, tu vas par là. Tu vas aller vers Médine, tu prends telle route. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un chemin inverse qui va vers Médine. Il va prendre, au lieu d'aller par exemple comme ça, c'est comme si lui va aller à l'envers, il va aller de l'autre côté, et il va faire une boucle et il va monter dans la montagne se cacher. Pour que les polythéistes, dès qu'ils vont apprendre cela, eux ils vont prendre le chemin donc habituel. Et donc ils vont arriver à la grotte, et les historiens disent, comme on le voit aussi dans une narration d'Imam Ahmed, ils vont rester là plus de 3 jours jusqu'à ce que les recherches vont commencer à diminuer. Abu Bakr radiallahu anhu, il va prendre avec lui entre 5 et 6 000 dirhams, comme le dit l'imam Ahmed rahimahullah. Il va prendre donc cette somme donc avec lui, alors que, comme vous le savez, le chemin il est long. Après il faut arriver à Médine, donc il y a un tas de situations. C'est pour cela qu'on nous montre aussi que le musulman, quand il y a un projet, il le prépare sérieusement, il ne part pas comme font certains, je vais faire la hijra, puis il part comme ça du jour au lendemain. On a comme ça beaucoup de plaintes, des fois soit de parents, d'épouses, parce que souvent ça arrive que c'est des hommes qui décident du jour au lendemain, comme je me rappelle dernièrement parmi certaines modes, maintenant ils se sont calmés parce qu'il y a trop de guerres à gauche à droite, mais avant qu'il y ait beaucoup de guerres à gauche à droite, tu avais des frères, du jour au lendemain, il dit à sa femme, prépare ta valise, lundi on part au Yémen. Le Yémen, on va faire la hijra, pays musulman. Et comment ça commence? Pas des affaires. C'est ma femme, tu me suis. Ouais, tu me suis. Et on n'a rien préparé. Non, Dieu est grand. Devant moi au bureau, Allah, Dieu est grand. Allahu Akbar, na'am, Dieu est grand. Et qui serais-tu mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Serais-tu mieux qu'Abu Bakr radiallahu anhu? Qui aurait pu dire cette phrase encore plus, de manière plus forte? Ça aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sort directement même Dhuhr et il fait une dua, il n'y a personne qui le voit, ça, mais il nous laisse des leçons. Et c'est pour cela donc à la sortie de la ville, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire une invocation. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, il va donc lever les mains, va dire par Allah, tu es la meilleure terre d'Allah, en parlant de la Mecque. Vous voyez comment il était triste. On ne sort pas aussi facilement de cette ville. Il dit donc, tu es la meilleure terre d'Allah et la terre la plus aimée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si je ne fus pas forcé de te quitter, je ne l'aurais jamais fait. Il était triste, sallallahu alayhi wa sallam, de devoir quitter donc la Mecque. Et à ce moment-là, et rapporté aussi par Ibn Majah, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils vont quitter donc la Mecque, ils vont prendre avec eux, ils vont louer un guide, Abdullah ibn Urqud, et dans une autre narration, on l'appelle Urayqit, une divergence sur la prononciation de son nom. Mais subhanallah, il était très très grand connaisseur des routes du désert, mais il n'était pas musulman.
Et de nouveau, les savants en ont tiré une règle. Les savants en ont tiré une règle. C'est incroyable. Vous pouvez me dire des fois, mais c'est quoi cette règle? Ils ont dit que le musulman peut se faire aider par un non-musulman. Certains ils vont me dire, monsieur, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Quand les gens étaient dans la science, quand les gens étaient dans la pratique, ils comprenaient cela. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce qui se passe dans le monde et toutes les petites haines qui se sont développées entre nous et certaines communautés, il y a des gens, moi, Allah, je vous parle, et Allah en est témoin, j'ai déjà eu la blague. Je suis occupé à faire quelque chose là, quand j'habitais encore à Berkem, mais vers le bas, et il y avait un non-musulman, donc un belge de souche, qui était en train de m'aider, et j'ai eu une fois un dré qui m'a dit, mon frère, te faire aider par un musulman, c'est mieux, il y a le baraka. Parce qu'on mélange. Et je le dis toujours à nos jeunes, j'arrêterai pas de vous le dire, tant qu'on n'étudie pas de manière structurée et qu'on n'écoute que de la part d'un haineux par-ci, d'un ma'assab par-là, d'un énervé, d'un ceci, d'un cela, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, plus personne ne nous comprend. Beaucoup de non-musulmans n'arrivent pas à nous comprendre. Ils ne savent pas qui dit vrai. Il y en a même peut-être qui vont dire, vous voyez ce qu'il vient de dire, ça a l'air d'une belle phrase, mais peut-être c'est un hypocrite. Peut-être qu'il a peur. C'est vrai ce qu'il raconte ou c'est pas vrai. Wallah, regardez à quel point on est arrivé aujourd'hui. Il y en a qui ne croient pas, et tu dis, donc, il n'y a pas de souci, donc tu dis, ouais, mais un autre m'a dit que. Là, tchouf, il est, sallallahu alayhi wa sallam, en train de faire un voyage immense. Sa vie est en jeu. Et il prend qui pour le guider dans le désert? Un non-musulman. Et il part avec lui. Et en sécurité. Et en honnêteté totale. Subhanallah, il va l'accompagner jusqu'au bout. Honnêteté totale. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc à ce moment-là l'appeler, à Urayqit, il va lui donner les 2 montures qu'ils ont préparées. Donc ils vont l'appeler, ils vont lui dire, voilà, prends les montures, et ils vont lui donner rendez-vous à la montagne, qu'est-ce qu'on a dit, donc là où il y a la grotte de Thawr. Il va lui dire, voilà, prends les montures, toi le guide, et va à cet endroit-là. Et 3 nuits plus tard, qu'est-ce qu'on a dit, donc on va se retrouver là-bas. Et effectivement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mis chez le Bukhari, donc il lui donne les montures. Il part, 3 nuits plus tard, il vient le rejoindre donc dans la caverne de Thawr. Et à ce moment-là, donc, il y a toute une famille qui va se mettre en marche. Allahu Akbar. Toute une famille qui va bouger. On a la première, Asma. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était la fille de Abu Bakr radiyallahu anha. Asma, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Asma, on l'avait même surnommée Dhat al-Nitaq, ou bien Nitaqayn. Vous savez pourquoi? Parce que Asma, elle préparait de la nourriture dans des petites gourdes. Préparait de la nourriture dans des petites gourdes et elle déchirait des morceaux de tissu de sa ceinture qu'elle avait donc sur sa hanche et elle attachait donc les gourdes avec la nourriture. Elle avait donc sa robe sur elle et quand elle sortait de la maison, donc à la Mecque, les polythéistes, quand ils la voient, ils savent que son père il a harabiak, mais ils la voient, mais elle n'a rien. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche tout simplement, elle sort, elle va, elle marche, mais ils ne savent pas qu'elle a de la nourriture qui est ce qui n'a suspendu, comment elle risque. Et elle va aller dans le désert et jusqu'à ce qu'elle va arriver donc chez ses parents, chez son père et chez le prophète pour lui remettre la nourriture. Abdullah, c'est qui Abdullah? C'est le fils de Abu Bakr radiyallahu anhu. Abdullah, lui, subhanallah, il avait reçu l'ordre de son père, donc d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Lui, c'était l'espion. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il se baladait dans la Mecque et il chlotte toutes les nouvelles, tout ce qu'il entend. Par exemple, il y a des cavaliers qui vont sortir pour aller à tel endroit, ils gagnent. On va le voir par après, ils vont même offrir de l'argent, des chameaux, des ceci. Et donc, il apporte toutes les nouvelles à son père et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, chaque soir, il arrivait donc à la grotte, il racontait les nouvelles de la journée, et puis il repartait. Ça, c'est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. On a aussi Amir ibn Fuhayra. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, c'était un des servants, esclaves de Abu Bakr radiyallahu anhu. En ce temps-là, il y avait encore donc, le système d'esclavage, de servants et autres. Donc, il était le servant d'Abu Bakr. Eux, vous savez ce qu'il faisait, lui? Lui, il avait un troupeau de moutons. Et chaque soir, il venait avec le troupeau de moutons. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, il buvait donc le lait des bêtes. Et des fois, donc, il sacrifiait une bête pour en garder donc la viande, pour manger. Et qu'est-ce qu'il faisait, comme le rapporte l'imam Bukhari, rahimahullah? Quand Abdullah, radiyallahu anhu, il venait et racontait les histoires de la journée,
quand Abdullah y partait, les traces de Abdullah, vous savez ce qu'il faisait alors Amir? Il passait avec le mouton dessus. Et il couvrait les traces de Abdullah. Comme ça, même si les Qurayshites ils sortent après à cheval, ils vont voir des traces de quoi? De chèvre, de mouton. Il n'y a rien. Tu trouves quelle équipe de choc. Allahu Akbar. Il y a 1400 ans. Là, aujourd'hui, rien que pour aller faire un petit jeu, là, on a besoin de 5 réunions, 30 gars. Il y en a qui se perdent dans la forêt, il y en a qui, dans le désert, ou la nuit, ou imaginez le désert, on ne pas de lampe de poche, rien au cadre. Et subhanallah, regardez, des outils des fois très simples, mais il y a l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous on oublie. Quand on a foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, wallah, rien ne peut t'arriver. Et si quelque chose t'arrive, sache que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça devient une fierté pour toi. C'est que c'est une épreuve. Et si c'est une épreuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. C'est une équation très simple, wallahi. Et c'est ce qui fait que le musulman, il vit à l'aise, tranquille, quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est quand tu es en concordance avec les injonctions divines. C'est que tu avances normalement. Mais si tu commences à faire n'importe quoi, t'étonne pas. Il y a d'autres sortes d'épreuves. Mais regardez donc, subhanallah, jusqu'à quel point donc, le travail va se mettre en marche jour après jour. On a encore un autre, radiyallahu anhu, très grand, Ali, radiyallahu anhu, cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sera aussi donc le beau-fils du prophète, parce qu'il va se marier avec Fatima, radiyallahu anha, parmi les meilleures femmes que cette terre a portées. Et Ali, radiyallahu anhu, lui, va recevoir une mission de la part du prophète, il va lui dire, Ya Ali, radiyallahu anhu, il va lui dire, toi, tous les dépôts que j'avais à la maison, il y avait des amanat, des choses qui appartenaient aux gens, il va dire, Ya Ali, radiyallahu anhu, il va lui dire, va les remettre à tous ceux à qui normalement je dois donc les remettre. Et il va lui dire, il va le rassurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, Ya Ali, il ne t'arrivera aucun malheur, radiyallahu anhu. Il était très très jeune, hein. C'est un petit, hein. Subhanallah, mais c'était des hommes. Petits, mais c'était des hommes. Petites filles, mais c'était des femmes. Et ça vous montre, subhanallah, l'importance dans notre religion, parce que de nouveau, il y a des gens, ils ont mal compris. Aujourd'hui, par exemple, dans tout ce qui est le domaine de la religion, on n'entend pas parler des femmes. Parce que certains vont prendre un texte et ils vont juste faire croire que chez nous, dans notre religion, la femme n'a pas de place. Regardez. Elle a risqué sa vie. Elle a participé dans la hijra. Et son nom, donc Asma radiyallahu anha, son nom est resté gravé et va rester gravé jusqu'à la fin des temps. Celle qui a aidé, qui a apporté la nourriture au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son père. De là, on a découlé des leçons chez nos savants. C'est qu'alhamdoulilah, dans les projets, dans le domaine religieux, tout le monde participe. Hatta des savants contemporains, Allah, dans certaines études de sira contemporaines, ils te disent, même dans certains projets, il est bien de faire participer les enfants. Pour ça, certains, des fois, ils sont étonnés quand on parle de certains dossiers. Tu dis, ah, mais dis aux enfants, ba'ad. Alors, on les fait sortir. Je sais, quand tu parles des millions qui sont cachés en dessous d'un ouais. On sait très bien que ce n'est pas ça, les discussions en général. On a beaucoup de choses qu'on discute. Pourquoi on ne fait pas participer les enfants? Pour leur apprendre à réfléchir, à donner un avis, à corriger l'avis en disant, non, Jazakallah, cet avis, toi tu le penses comme ça, mais quand tu seras grand, tu vas remarquer que normalement, s'il y a ça, tu ne pourras pas mettre en pratique ton avis là. C'est comme ça que normalement, mashallah, on fait monter des vrais hommes, des vraies femmes. Quand nos enfants ne participent à aucun projet, même si tu vas acheter, louer une maison, ceci, cela, qu'est-ce qui t'interdit de demander? Même une voiture ou autre, qu'est-ce qui t'interdit de demander à ta femme, à tes enfants, d'avoir un avis, de donner un avis? Alors qu'aujourd'hui, on a encore des personnes qui viennent sur le fait accompli, déposent le projet, comme tout est déjà voté. Personne n'a rien à dire. Le prophète il fait marcher toute une famille. Et subhanallah, que des jeunes. Abdullah, Asma, Amir, Ali, que des jeunes. C'est incroyable comme leçon. La jeunesse, chez nous en islam, très très importante. On l'a délaissée, c'est une réalité, wallahi. On a délaissé la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est là, elle est comme dans des vagues. Il part par là, l'autre ceci, l'autre cela, l'autre il change, l'autre il fait. Et subhanallah, nous qui avons cette vision lointaine, wallah, des fois ça fait mal au cœur. Mais en Belgique, que ce soit les institutions et autres, wallah, la plupart du temps, la jeunesse, c'est pas très structuré. Pour pas qu'on tombe dans une certaine critique très négative là, mais c'est pas très très structuré. Il manque encore beaucoup. Alors que le prophète nous a laissé une preuve immense que les jeunes, il y a le khair ou le baraka dedans. Il y a un bien immense chez notre jeunesse. Il faut juste la faire bouger un peu. Wallahi. Mais c'est pour ça que certains pays, subhanallah, des fois scandinaves et autres, tu remarques dans certains de leurs projets,
beaucoup de comités de jeunes. Même dans le domaine politique, social, culturel, beaucoup de comités de jeunes. Ils demandent leurs avis, ceci, cela. La jeunesse, c'est un autre souffle, c'est une autre manière de voir les choses. Ça donne des leçons aussi. On a l'impression que les jeunes, ils donnent rien. Là, des jeunes peuvent te donner des leçons, peuvent te rappeler des fois certaines choses. Et dans une famille, c'est beau parce que ça grandit ensemble et tu peux donner un avis. Tu n'as pas peur comme dans certaines familles, il n'y a pas moyen de donner un avis. Il y en a qui n'ont jamais donné d'avis de leur vie. Mais au contraire, il y a un bien. Il y a une version, mais il y a une divergence qu'on la retrouve des fois dans les livres de Sira. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait sorti de nuit vers la Kaaba avec Ali radiallahu anhu. Et il va demander, donc il va se faire aider. Ali radiallahu anhu va monter sur la Kaaba et le prophèt sallallahu alayhi wa sallam va faire un geste avant de quitter la Mecque, donc il va jeter des pierres sur les idoles de Quraysh, parce qu'elles étaient attachées sur la Kaaba avec des fils elles étaient en cuivre et attachées donc avec des fils de fer. Et donc il va le faire cela donc pour les casser. Et il dira وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Donc dans la sourate Al-Isra, sourate 17, verset 81, c'est-à-dire que dit encore, il y a Mohammed, que voici que la vérité est venue et que l'erreur a disparu. Certes, l'erreur est vouée à disparaître. Il va aussi demander, d'après la version d'Ibn Kathir, rahimahullah, il va demander donc sallallahu alayhi wa sallam à Ali radiallahu anhu de rester donc 3 jours à la Mecque. Vous vous rappelez l'histoire de rendre les dépôts aux gens? Il va lui demander de rester quasi 3 jours à la Mecque pour remettre donc tous les dépôts. À ce moment-là, on revient à nos Qurayshites là. Mais lesquels? Les polythéistes. Tous les Qurayshites n'étaient pas mauvais, parce que c'est un nom de tribu. Après ça se mettait deux. Non, on revient vers les polythéistes. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé 11 hommes. Ils les ont préparés, armés, et ils vont les envoyer à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Jahl va partir avec eux. Et lorsqu'ils vont donc partir, lui, il veut absolument vérifier de ses propres yeux que tout va bien donc se passer. Et Abu Jahl, quand il va arriver près de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer à rigoler, c'est-à-dire rigoler mais en rabaissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pensant qu'il est là dans la maison. Et il va dire il va dire regardez ce que dit le prophète. Donc lui il rigole, il dit regardez ce que dit le prophète. Il dit certains à la mort auront les jardins de Jordanie au paradis, et d'autres qui ne suivront pas le message seront tués et ensuite ressuscités, et ils auront donc Jahannam dans lequel ils seront brûlés. Rapporté ça par Ibn Ishaq. Et il commence à rigoler comme ça. Mais lui il ne sait pas que dans le lit il y a qui? Il y a Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu donc s'est couché sur le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est couvert, et ils vont donc s'approcher, ils vont surveiller près de la maison, et à ce moment-là, on a une divergence, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir de chez lui. On dit qu'il va sortir le dernier tiers de la nuit, c'est-à-dire, comme on dit, avec les 2-3 heures, plus ou moins, avant la prière de Subh. Donc il va sortir de la maison, et il va trouver les gardes qui sont là, avec les 11 hommes qui sont là. Dans une divergence, dans une des histoires, on dit qu'il va les trouver endormis. Et dans une autre, on dit qu'ils sont réveillés, mais qu'il va directement mettre de la poussière sur leur tête. Et qu'il va lire donc là le début de la sourate Yasin, jusqu'à ce qu'il va dire, et nous mettrons une barrière devant eux, une barrière derrière eux, nous les recouvrirons d'un voile, et voilà que ils ne pourront donc rien voir. C'est la sourate 36. Et on est donc du verset 1 à verset 9. Mais cette histoire-là, il y a une divergence sur l'authenticité. Donc on la retrouve dans beaucoup de livres de Sira, les racontés, Kadayout, mais Ibn Ishaq la rapporte, rahimahullah, mais il n'y a pas de sanad. On n'a pas une chaîne de transmission authentique. Ça, c'est des petits détails pour des fois, quand on a des discussions. Pourquoi je le rapporte? Parce que des fois, certains jeunes ou même personnes âgées sont un peu durs entre eux quand ils discutent. Là, wallah, kanou na'sim, qui te l'a dit? L'autre, il jure. Là, wallah, il dormait, qui te l'a dit? Les spécialistes du hadith, ils s'arrêtent. Ils disent, voilà, on a une narration, mais on n'a pas un sanad, on n'a pas une chaîne de transmission, comme on dit, authentique, ou bien des fois, il n'y a même pas la chaîne de transmission. Ça veut dire qu'elle est rapportée par un historien, mais il n'y a pas de chaîne. C'est-à-dire, un tel l'a raconté à un tel, qui l'a raconté à un tel, et ainsi de suite. D'accord, Shabab? À ce moment-là, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va rejoindre donc, Abu Bakr. Rappelez-vous la suite du voyage. Aussi, dans d'autres livres de Sira, on dit que c'est plutôt Abu Bakr, radiallahu anhu, qui a rejoint donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont donc se retrouver, ils vont se rencontrer, et ils vont donc prendre la route, ils vont arriver donc à la grotte de Thawr. Et là, donc, ils vont entrer dans la grotte, et on a donc la fameuse histoire qui dit que dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr vont rentrer dans la grotte,
une araignée va venir, elle va tisser une toile. 2 pigeons vont venir s'installer donc à l'entrée de la grotte, il y aura un nid, et même un arbre va pousser et va se mettre au travers de l'entrée de la grotte. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ce grand muhaddith, spécialiste des chaînes aussi de transmission, des traditions orales et autres, il va dire qu'on n'a aucun hadith sahih authentique par rapport à cette histoire. Ça veut dire qu'elle est racontée depuis des siècles et des siècles, et même les enfants à l'école en général, c'est ce qu'on nous apprend depuis, dès qu'on nous met le film Le Messager, il n'y a pas un jeune maghrébin ici qui ne l'a pas vu à l'école avec un prof de religion, c'est le film par excellence. Donc on voit directement, il y a avec la petite toile d'araignée, un faux pigeon, là vous avez remarqué, là, en plastique qui est déposé, et on voit une branche et tout. Mais voilà, c'est juste pour dire aussi de nouveau à ceux qui des fois ils tiennent tête entre eux, que les spécialistes du hadith te disent voilà, c'est une histoire qui montre un miracle. Certains te disent il se peut qu'il y a eu ça, comme il se peut qu'il n'y a pas eu. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui est spécialiste du hadith, il te dit voilà, il n'y a pas de hadith authentique par rapport à cette histoire-là. Mais le principal, ils sont dans la grotte, ça ils sont sûrs. À ce moment-là, les hommes de Quraysh, ils vont se réveiller. On retourne à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont se réveiller, ils vont être questionnés par un passant. Donc l'histoire raconte qu'il y a un passant qui va leur dire « Qu'est-ce que vous faites là ?» Ils vont lui dire « On attend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Il va leur dire « Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai vu, il est parti. Il a quitté la Mecque. » Ils vont dire « Non, qu'est-ce que tu racontes ?» Il est là, il dort. Il va dire « Non. » Mais ils ne vont pas le croire, ils vont dire « Zaman, continue ton chemin. » Ils vont attendre jusqu'au petit matin. Ils vont de nouveau regarder, ils vont voir par la fente que il y a encore quelqu'un qui est couché. Pour eux, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, ils vont s'approcher, mais au moment où ils s'approchent, les narrations disent que quand ils vont voir le corps Kada, c'est pas le corps du prophète, mais ils étaient habitués, ils connaissent sa stature et tout, ils vont dire stop. Au moment où ils allaient planter leur épée, il va leur dire stop, arrêtez. Ils vont tirer la couverture. Qu'est-ce qu'ils vont trouver là? Ils vont retrouver donc Ali radiallahu anhu qui était donc couché. Il y a une divergence dans certaines narrations. Il y en a qui disent donc qu'ils vont arrêter Ali radiallahu anhu, ils vont lui faire passer un questionnaire, ils vont même le frapper, mais il n'y a pas de texte authentique par rapport à cela, mais ça diverge. D'autres ils vont dire qu'ils vont partir, donc les Qurayshites, c'est aussi des divergences tout cela, mais c'est raconté dans les livres d'histoire. Mais je vous dis, ça se peut que ça s'est passé, comme ça se peut pas, mais ils disent qu'ils vont aller à la maison d'Abu Bakr radiallahu anhu, ils vont donc trouver là-bas Asma radiallahu anha, ils vont la questionner, elle va dire qu'elle est au courant de rien. On rapporte que Abu Jahl l'aurait giflé, mais il y a divergence là-dessus, mais on rapporte qu'il l'aurait donc giflé, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ordonner à ce que tous les chemins qui mènent à la Mecque soient surveillés. Parce que là, les Qurayshites, les polythéistes plutôt, ils savent que c'est fini. Apparemment, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc a bien quitté la ville. Ils vont alors promettre une récompense de 100 chameaux à celui qui pourrait donc rapporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam captif, mort ou vif, du moment où vous nous le ramenez. Ils vont prendre avec eux 2 pisteurs, des spécialistes, qui vont donc prendre la route, et à un certain moment, donc ils vont être, c'est important parce qu'ils vont commencer à voir les chemins. Les cavaliers disent mais non, c'est pas la route habituelle. Les pisteurs ils leur disent nous sommes les spécialistes de pister nous, même s'il y a une odeur de quelque chose à des kilomètres, nous on est habitués, on sait. Donc ils vont prendre cette route là. Au même moment, petite anecdote, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était sur le chemin avec Abu Bakr radiallahu anhu, eh bien Abu Bakr radiallahu anhu, ya shabab, il avait tellement peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que des fois il se mettait devant. Puis dès qu'il se mettait devant, il se disait Ya Allah, il se peut qu'on va frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam de derrière. Aoudi changeait de place, il allait derrière. Aoudi marchait un peu, puis il se dit Ya Allah, il se peut qu'on va le frapper de gauche, de droite. Qallak subhanallah, miskin, quel amour. Tu vois le mahabba qu'ils avaient vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils donnaient leur vie. Eux, quand ils disaient Bi abi anta wa ummi, ya Rasulallah, c'est que c'était vrai. Ils donnaient leur vie, ils donnaient leur famille, ils donnaient tout le monde. Nous, on ne nous demande pas de donner notre vie ou quoi que ce soit aujourd'hui. Juste pratiquer la sunna du prophète dans un juste milieu comme ça. Et on est, là remarquez, des fois on est très loin. Même moi qui vous parle, on est loin. Et eux, ils donnent leur vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait, il disait à Abu Bakr, doucement, calme, n'aie crainte. Et lui, miskin, tout le chemin, il a peur. Il va devant, il va derrière, il va à gauche. Et tu vois, subhanallah. Ça, c'est une petite parenthèse pour vous montrer l'amour qu'on est censé vouer
au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui cet amour, parce que quelqu'un pourrait nous dire mais maintenant il n'y a plus de hijra, mais comment? La pratique de la sunna. Allez ya shabab, allez gratter, allez chercher après les sunan, tous ces beaux actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en pratique, d'après vos possibilités, d'après vos moyens. Et n'écoutez pas des fois ceux qui des fois rabaissent la sunna en vous disant, des fois on entend certains, ils te disent ouais mais ça c'est des épluchures, ouais mais ça c'est des détails, ouais ça c'est ceci. Wallahi ya shabab, ya les jeunes, toute notre religion a été faite de détails. Si vous avez remarqué, 23 ans de da'wah, 23 ans où le prophète sallam il apporte des petits détails, jusqu'à ce qu'on a eu à sa mort, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tout a été parfait, tout a été terminé, mais 23 ans de petits détails, verset après verset, apprentissage après apprentissage, acte d'adoration après un autre acte, ou bien un même acte d'adoration qui est parfait au fur et à mesure, jour après jour. Voilà si vous voulez prouver votre amour. Si quelqu'un cherche à savoir comment est-ce qu'il pourrait prouver et montrer qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah yarda alaykum, attachez-vous à sa sunna. Et qu'on ne rigole pas aussi, s'il vous plaît, si on n'est pas capable de mettre en pratique une sunna, qu'on ne rigole pas de celui qui la met en pratique. Allah yarda alaykum, c'est important. Tu vois quelqu'un qui met en pratique une sunna, viens pas commencer à le rabaisser, comme on l'entend des fois dans certaines émissions ces derniers temps, à l'aise. Il y en a qui se lâchent maintenant. Il y en a maintenant, subhanallah, parce que tu as la barbe, parce que tu as peut-être un qamis, ou quelqu'un qui dit, oui, mais regardez-les avec leur djellaba, avec leur kada. Mais à Pinsman, si tu vas pas bien, toi. Si toi tu as un complexe de, je sais pas, appelle-le d'infériorité ou de supériorité x2, pourquoi tu dois aller rabaisser l'autre? Alash. Si tu n'es pas capable, je ne sais pas moi, de mettre en pratique quelque chose, pourquoi aller rabaisser l'autre? Et on entend ça beaucoup ces derniers temps. Parce qu'on mélange les choses. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques jeunes qui ont été commettre des actes graves, et on le sait, qu'à ce moment-là maintenant, par rapport à l'islam, on doit montrer comme si on n'a plus rien, on n'a rien à pratiquer. Là, jamais l'État ne va te dire tu ne peux pas pratiquer. Au contraire, c'est le juste milieu qui est demandé. C'est l'extrême, même dans notre religion, Allah, et vous le savez, l'extrême est banni. On a le wasatiyya dans notre religion. La ifrat wa la tafrit. On n'a ni le paresseux, ni celui-là qui est tilté, qui bouge à 300 à l'heure. On a toujours un juste milieu. Le rouleau, l'exagération dans la pratique, elle est aussi rejetée. Et on a des exemples dans la sunna et autres. Donc, Allah alaikum, c'est ça notre amour. Comme le montrait Abu Bakr radiallahu anhu et tous les autres compagnons aussi. C'est que nous, eh bien, on met en pratique sa sunna d'après nos moyens, comme on l'a dit, et au fur et à mesure. On va revenir de nouveau à la grotte. Lorsqu'ils vont être à l'intérieur, avant d'entrer, encore un autre signe d'amour. Abu Bakr radiallahu anhu va demander au prophète d'attendre 2 secondes. Il va d'abord lui entrer dans la grotte pour être sûr qu'il n'y a rien de dangereux par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il va rentrer, qu'il va bien vérifier que tout va bien, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc va entrer. Les Qurayshites à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la route et ils vont tester, subhanallah, un tas de chemins. Et ils vont commencer donc, comme on a dit, à s'arrêter même là où il y a les points d'eau. Intelligents, ils se disent, tiens, ils sont obligés d'avoir besoin d'eau. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'on a dit? Que Asma radiallahu anha, que Urayqid, tous les autres là, Amr, rappelez-vous là, Amir, lui, il apporte, subhanallah, les bêtes. Il boit, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr radiallahu anhu. Donc eux, ils se disent, impossible, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien, parce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui se trame à côté. Donc ils vont aller là où il y a les points d'eau, et les polythéistes, ils vont demander de ne pas donner et de nous prévenir si vous les voyez passer pour boire chez vous, quoi que ce soit, dites-le nous parce qu'on vous donne une récompense, si vous nous apportez des informations. À un certain moment, les polythéistes vont arriver près de la grotte. Et comme vous le savez, Abu Bakr radiallahu anhu, il va avoir peur. Il va entendre leur voix et il va dire, subhanallah, ya Rasulallah, si l'un d'eux regarde sous ses pieds. C'est un hadith rapporté par Muslim. Ça vous montre que des fois certaines histoires, entre guillemets, expliquées dans certains films, rien à voir la version. Ici, il dit s'il regarde sous ses pieds. Il dit si jamais il regarde sous ses pieds, il nous verra. Ça sous-entend qu'eux ils sont là, ils regardent, et eux ils sont dans un trou, ils sont dans une grotte plus bas. Et il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Bakr, que penses-tu de 2 dont Allah est le 3e? Il dit la tahzan, inna Allah ma'ana. Subhanallah. Chouf al-ma'iyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, ça c'est notre vie à Shabab.
Tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. S'il t'aime, il est avec toi. Wallahi, inscrivez-le en or ou, comme on dit, inscrivez-le, gravez-le. Tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui obéis, tu avances dans ta vie comme il se doit, Allah il t'aime subhanahu wa ta'ala. Et ta vie, mashallah, elle avance au fur et à mesure. Et donc, un des Qurayshites va même escalader la caverne. Il va donc aller à gauche, à droite, il va s'approcher. Et, subhanallah, ses compagnons vont rester un peu plus bas. Et dans une autre version, elle est faible, mais les savants disent que bon, on peut la raconter. C'est pour ça que je vous ai dit pourquoi certains, entre guillemets, dans certains films, vous dit que donc, s'ils ont escaladé, c'est qu'ils se sont retrouvés face à la grotte, tandis que dans la version de Muslim, qu'est-ce qu'on dit? Que s'ils regardent en dessous, d'accord? Vous voyez donc la différence entre les deux histoires. Mais une, on a une chaîne, alhamdoulilah, donc on la prend. L'autre, on n'a pas, mais bon. Mais c'est souvent cette deuxième, ça qui est drôle, qui est des fois reprise dans certains films et autres. Mais on te dit, on va lui demander, on va lui dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas regardé dans la caverne? Et c'est là qu'il va dire, mais elle est obstruée par 2 pigeons dans leur nid, une toile d'araignée, qui semble être là depuis longtemps. Et ça bloque, elle bloque l'entrée de la grotte. Ça, c'est une narration faible, il n'y a pas d'authenticité par rapport à cela, mais elle est reprise dans les ouvrages. Donc à ce moment-là, ils sont convaincus qu'il n'y a plus personne, eh bien, ils repartent donc, ils reprennent donc le chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans la grotte, c'est ce qu'on rapporte, mais il y a une narration qui est faible, parce qu'on dit que dans les livres d'histoire, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans la grotte et Abu Bakr radhiyallahu anhu nous surveillait, et on dit même qu'un polythéiste est venu, il a uriné, donc il est venu devant la grotte, il a uriné vers eux, et Abu Bakr radhiyallahu anhu a dit qu'il allait donc nous voir et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, les anges nous couvrent de lui avec nos ailes. La même chose, les historiens spécialistes dans le domaine du hadith vous disent qu'elle est très reprise dans les livres d'histoire, mais elle n'a pas donc de chaîne de transmission donc très très solide. Tandis que ce qu'on a dans le Coran de sûr et certain, c'est la sourate 9, le verset 40 que je vous ai cité tout à l'heure, lorsqu'on a donc ces 2 personnes qui sont dans la grotte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc est celui qui les protège. Alors le 4e jour au matin, regardez comment les jours passent, le 4e jour au matin, le guide donc Abdullah ibn Urayqit, il va venir donc chez eux avec les 2 montures et ils vont partir donc avec lui accompagné donc de Amir ibn Furayra et donc un autre guide qui va se rajouter donc avec eux. Et ils vont prendre la route côtière, c'est-à-dire c'est une route au bas de la Mecque. Et vous savez très bien que ceux qui ont déjà été l'Umrah, par exemple Jeddah, la ville de Jeddah, qui a plus ou moins 80 km, elle est sur la mer. Donc on a la Mecque, on a Jeddah, tu as la mer et Médine est à 400 km. D'accord? Donc on a tout un chemin donc côtier, ça c'est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, et certains donc rapportent beaucoup d'endroits par où le prophète sallallahu est passé. Ça vous retrouvez dans certains livres d'histoire. Pourquoi je le cite? C'est juste pour vous dire, n'allez pas des fois, entre guillemets, vous fatiguer à étudier cela par cœur, parce que beaucoup d'historiens vous disent, donc c'est rapporté par Ibn Ishaq, mais il n'y a pas de chaîne de transmission authentique. C'est-à-dire qu'ils disent que ces histoires-là sont assez faibles. Mais de nouveau, on les prend juste parce qu'elles sont racontées par-ci, donc par-là. Mais on va faire en sorte que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à ce moment-là donc se mettre et rester à l'abri. Et on a un berger qui va venir. Mais il ne sait pas ce qui se passe lui, ce berger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc commencer à le questionner. Abu Bakr, excusez-moi, c'est Abu Bakr radhiyallahu anhu qui va donc le questionner pour lui demander qu'est-ce qui se passe donc là-bas à la Mecque. Et il va lui demander donc est-ce que je peux traire donc une brebis pour avoir du lait, et il va attendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille, et à ce moment-là, lorsqu'il va se réveiller, donc ils vont se préparer, ils vont reprendre donc la route. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va prendre la route, certains, à chaque fois qu'ils le croisent, il y a des gens qui vont le croiser, certains vont chaque fois aller chez Abu Bakr radhiyallahu anhu lui dire c'est qui cet homme donc qui t'accompagne? On sait très bien que maintenant la nouvelle elle est partout dans le désert. C'est qu'il y en a 2 qui ont rab de la Mecque, c'est juste ou pas? Il y en a 2 qui ont fui de la Mecque. Ils vont dire c'est qui cet homme qui est avec toi? Et lui, pour ne pas mentir, radhiyallahu anhu, il leur dit c'est un homme, tu vois quel jeu de mots, c'est un homme qui me guide sur le chemin. Et c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a été envoyé comme guide.
Il nous montre justement le chemin à suivre. Donc il leur dit, ça c'est un homme qui me montre, c'est comme s'il leur dit, voilà, ça c'est un guide. Donc pour eux c'est quelqu'un de simple. Alors, on n'a plus rien à voir donc avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les gens alors à ce moment-là le laissaient, ils comprenaient que c'était juste Abu Bakr radhiyallahu anhu avec un guide donc dans le désert. Et alors que lui, il pensait que c'était sa conviction, pour pas mentir, que c'est quelqu'un donc qui me guide sur le chemin de la sagesse, comme il est rapporté donc par l'imam Bukhari, rahimahullah. On a aussi l'histoire de Suraqa ibn Malik. Les Quraysh, quand ils ont vu que le prophète Hassan commençait à leur échapper, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ils ont promis un tas de choses. Eh bien, on a Suraqa qui raconte, il dit que les messagers de Quraysh étaient venus nous annoncer donc une prime pour celui qui tuerait ou ferait prisonnier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'étais assis avec un groupe des Bani Mudlaj. Il dit, lorsqu'un homme de cette tribu vint vers nous, il me dit, Ya Suraqa, j'ai vu vers la côte des silhouettes. Et je pense que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il dit, j'ai compris que c'était eux. Mais voulant gagner la prime, je répondis, mais non, ça c'est un tel et un tel. Sur le flot, sur les chameaux. Il leur a dit, non, ça c'est un tel et un tel qui sont partis devant nous. Mais toi tu as vu un tel et un tel, mais tu les as pas vus les autres partir. Nous on les a vus partir. C'est ceux de chez nous. Toi tu as pas vu. Donc Argles, assis-toi, il n'y a pas de... L'autre il s'assit, qu'est-ce qu'il fait donc Suraqa? Prends la route. Il dit alors à ce moment-là, j'arrive directement à la maison, il appelle donc son servant, il lui dit prépare-moi mon cheval, et il lui dit mets mon cheval derrière la colline, tu vois, très malin, parce qu'il sait que même ses amis à lui vont remarquer qu'il est en train de trop bouger et vont vouloir le suivre. Donc il a dit tu sors avec mon cheval, tu le mets derrière la colline, comme ça moi après je sors à mon aise, je monte, je prends la route et je vais aller vers la côte, donc attraper Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit j'ai pris ma lance, je suis sorti par la porte arrière de ma maison et j'ai fait en sorte que personne ne m'aperçoive. Il dit j'ai monté ma jument et je suis parti jusqu'à ce que je m'approche donc du groupe. Il dit subhanallah, au moment où je m'approche du groupe, il dit ma jumente elle trébuche et elle tombe, elle m'a fait tomber. Il dit je me suis relevé, j'ai pris des flèches pour tirer au sort. N'oubliez pas l'islam et tout ça, les Arabes avaient comme système des fois, avant de faire un projet, ils jetaient des flèches. Et des fois il y avait même des flèches où il y avait écrit par exemple genre tu peux faire, tu peux pas faire. Ils avaient un système incroyable dans le domaine du shirk. Et donc, comme des fois on a aujourd'hui des personnes, encore aujourd'hui, on a des Maghrébins, s'il ouvre la porte et qu'il fait noir, ch'ta, la pluie, kada, puis il voit quelqu'un qui glisse, il fait A'udhu billah, tac, il rentre, il sort pas. Wallah, ça existe. Alors l'appel, lui, il sort, il glisse 2 secondes, il va pour mettre la clé, ça ne va pas, il dit A'udhu billah, il est noir, et il retourne à l'intérieur. Ça existe. Enfin, donc lui, il va retirer au sort. Et il va voir à ce moment-là que chaque fois qu'il tire au sort, est-ce que je devais tirer ou pas sur eux? Il dit le résultat était en leur faveur. C'est-à-dire comme quoi il ne devait pas tirer sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne devait pas tirer. Et même comme ça, il dit j'ai continué à les suivre, je ne voulais pas les lâcher. Il dit arrivé de nouveau près d'eux, il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans regarder derrière. Et Abu Bakr radiyallahu anhu qui se retournait sans arrêt, chaque fois il se retourne. Et lui dit soudain ma jument, elle s'est enfoncée dans le sable jusqu'au genou. Allahu akbar. Jusqu'au genou. Il dit pas moyen d'avancer. Il dit je suis descendu, j'ai essayé donc de la faire avancer, pas moyen. Il dit de la fumée sortait donc de ses jambes et du sable. Il dit j'ai tiré encore une fois, pas moyen. Il remet de nouveau des flèches, de nouveau c'est en leur faveur, comme pour lui dire ces flèches lui disaient repars, laisse-les tranquilles. Il dit à la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je les ai rassurés, je leur ai dit je vais rien vous faire, arrêtez-vous 2 secondes. Ils sont arrêtés. Il dit, dès que j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première fois qu'il va le voir comme ça, il dit, j'ai remarqué à ce moment-là, je sentais que c'était quelqu'un d'illustre, c'était pas quelqu'un de simple. Et c'est ce qui arrivait, subhanallah, tous ceux qui venaient de l'étranger à la Mecque et que Abu Jahl, Abu Lahab, toute la bande sortait à l'entrée de la Mecque pour prévenir les pèlerins qui venaient ou les commerçants en leur disant, attention, on a un fou à l'intérieur, on a un menteur, on a un mejnoun, n'allez pas lui parler. Chaque fois qu'ils arrivaient devant lui, par curiosité, ils disaient non, c'est pas possible. Ce que vous nous dites là, c'est pas de... Cette personne, c'est impossible. Il va avoir la même chose sur Suraqa. Il va dire, je lui dis, ton peuple a promis une prime. Donc il dit ça au prophète. Il dit, ton peuple, a promis une prime donc pour celui qui te capture. Et il dit, je leur ai offert des provisions. Donc Suraqa, il dit, j'ai quand même pris de quoi manger. Tu vois, il est quand même touché, subhanallah. Il dit, je leur ai donné de quoi manger, mais ils n'ont pas accepté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, détourne simplement les gens de nous. Il a dit, tu veux faire du bien.
Et reprends la route, et si tu vois des gens qui viennent vers nous, dis-leur, voilà, détourne-leur, dis-leur d'aller sur un autre chemin ou autre. Il dit, alors je lui ai dit, donne-moi une lettre de garantie en échange. Et il va ordonner donc à Amir ibn Fuhayra, donc le prophète, c'est rapporté par le Bukhari, rahimahullah, il va lui dire de l'écrire sur un bout de cuir, et il va continuer son chemin. Et c'est comme si il va lui garantir qu'il va lui donner quelque chose. Il dit, Suraqa, il dit, j'ai gardé cette lettre de garantie jusqu'au jour où le prophète sallam est venu donc de la bataille de Hunayn et de la bataille de Taïf. Et Suraqa lui a rappelé la lettre. Et le prophète lui a promis ce jour-là, certains d'entre vous ils connaissent un peu l'histoire, il lui a dit, Ya Suraqa, je te promets un jour où tu vas être habillé avec les habits de Kisra, ce grand empereur. Et subhanallah, en résumé, lors du califat de Omar radiallahu anhu, vous savez très bien qu'ils ont eu, les musulmans, une victoire contre Kisra. Et Omar, il va se rappeler justement de cette lettre de garantie. Il va lui dire, appelez-moi Suraqa, faites-moi venir Suraqa. Et Suraqa, un simple mesquin, petit compagnon, il arrive, il dit Naam. Il dit, tu te rappelles la lettre de garantie que le prophète t'a donnée? Naam. Il lui a dit, habillez-le maintenant avec les habits de Kisra. Et lui, tout fier, il va porter les habits de Kisra, c'est un des plus grands gouverneurs, empereurs et autres, et il va donc les porter. Cette prophétie venant donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le groupe, ils vont passer près de Ma'bad, al-Khuza'iyya, et elle était assise donc devant sa tente, elle servait à boire et à manger en général aux passants. C'était une habitude qu'elle avait, elle était là toujours installée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui demander est-ce qu'elle avait de la nourriture. Elle va lui dire par Allah, si j'en avais, je ne vous refuserai pas l'hospitalité. Mais elle lui dit, mais la brebis que j'ai, elle n'a jamais porté, et l'année a été très très difficile. Alors ils ont vu donc cette brebis, et ils demandent, il dit, est-ce que cette brebis, qu'est-ce que c'est que cette brebis? Ya Ma'bad. Elle leur dit, vous la voyez, je vous ai dit, elle est épuisée par la faim, et trop faible pour aller avec les autres brebis, donc elle reste là. Enfin, il lui dit, est-ce qu'elle a du lait? Elle dit non, elle est trop épuisée. Et donc il lui dit, est-ce que tu me permets de la traire? Elle lui dit, tu peux. Et elle répond, donc oui, par ma mère et mon père, si tu vois qu'elle contient du lait, fais-le. Pour elle, il n'y a rien. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va passer ses mains sur les mamelles donc, de cette brebis, et il va dire Bismillah, il va faire quelques invocations, et puis du lait va commencer à jaillir des mamelles de la brebis. Il va dire à la femme, apporte-moi donc un récipient, ils vont prendre, ils vont donner à boire à la femme, jusqu'à ce qu'elle va être rassasiée, mskina, puis ils vont eux-mêmes boire, et puis à un certain moment, donc ils vont remplir les récipients, et ils vont s'en aller donc de chez elle. Après cela, le mari donc de cette femme, il va venir, Abu Ma'bad. Il avait donc ses chèvres, et elles étaient toutes faibles. Il n'y a rien dans le désert. Et il va être étonné de voir du lait sur celles qui étaient à la base plus faibles que ceux qui sont partis donc normalement pour aller prendre à dire. Et subhanallah, donc il va être étonné, il va dire qu'est-ce qui s'est passé. Elle va lui raconter donc l'histoire. Et il va lui dire par Allah, je pense que c'est l'homme que Quraysh recherche. Il savait qu'il y avait des miracles. Il va lui dire ça, c'est l'homme que les Quraysh recherchent. Et il va lui dire, décris-moi comment est-ce qu'il est, qu'est-ce qui s'est passé. Donc elle va lui dire, et il va lui dire lui, je te jure que ça, c'est celui que décrivent les Quraysh. J'aurais voulu le suivre si je pouvais. Allahu Akbar. Il dit si je pouvais trouver une solution, eh bien je le suivrais. Et lui, subhanallah, on raconte les deux frères Arnaout, ce sont des grands spécialistes après Cheikh Al-Albani rahimahullah, dont un des derniers frères est mort il y a quelques semaines, je l'avais mis sur ma page Facebook. Donc rahimahullah et rahimahullah jami'an. Ils ont rajouté dans Zad al-Ma'ad Ibn al-Qayyim que c'est un hadith Hassan. Il va dire, écoutez bien, il va dire que Abu Ma'bad, il criait à la Mecque, mais eux, ils ne savaient pas qui c'était. Donc il le voit crier, les gens, il dit, demandez à votre sœur au sujet de ces brebis et son récipient. Car si vous questionnez les brebis, vous vous convertirez ou vous témoignerez qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après cette histoire, subhanallah, tu vois quel courage il a eu, il allait à la Mecque et il criait cela. Et il disait, vous dites que c'est un fou, vous dites qu'il est mejnoun, que c'est pas un prophète. Il dit, demandez à cette sœur, à votre sœur, elle est arabe comme vous. Elle avait des brebis qui étaient mortes, elle en avait une qui était finie. Et subhanallah, voilà le miracle qui a eu. Et si vous acceptiez cela, vous entreriez dans l'islam. Et après cela, donc, ils vont encore rencontrer sur le chemin un berger. Il va aussi se passer la même chose que ce qui s'est passé chez
Ma'bad, et là, subhanallah, le berger va se convertir à l'islam. Il va même demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le suivre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, quand tu entendras que je suis apparu, à ce moment-là, viens vers moi. Une fois qu'il sera à Médine, tout sera installé, il lui dit, quand tout sera bien installé, à ce moment-là, viens donc vers moi. On la retrouve donc rapportée par Al-Hakim, rahimahullah. Ils vont rencontrer aussi Az-Zubayr, qui revenait avec un groupe de commerçants du Sham, rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. Tout ça, c'est la famille, hein. Et il leur donne un tissu blanc, chacun pour se couvrir. Ils reprennent donc la route, ils vont rencontrer aussi d'autres personnes qui vont leur indiquer le chemin, et jusqu'à ce que donc ils vont se retrouver sur leur chemin. Ils vont même rencontrer 2 voleurs, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'en faisait pas pour eux. Donc il les a laissés, même s'ils ont voulu venir les embêter, ils vont quand même, donc ils vont rencontrer la tribu, de ces gens-là, ils vont leur parler de l'islam, ils vont se convertir aussi à l'islam. Donc regardez, même s'ils sont dans la hijra, il continue son travail, subhanallah, il continue sa mission. Il parle de l'islam aux tribus au fur et à mesure. Et il va aussi leur demander de venir à Médine. Et il va les appeler Al-Mukraman. Subhanallah. Donc, Ukhayl est dans un moment comme nous on penserait, de peur. Il est suivi, même comme ça, subhanallah, il continue donc son chemin. Ils vont aussi rencontrer Bouraïda al-Aslami. C'est un chef donc de sa tribu. Et lui, il voulait gagner les 100 chameaux. Et lorsqu'il va rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait souvent ça, ceux qui ont déjà suivi des cours de Sira Nabawiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait quelqu'un de très dur, il lui disait, écoute, souvent il proposait ça, il dit, je vais te parler de l'islam, si tu n'es pas d'accord après ce que je vais te dire, je parle plus, je te laisse et je pars. Ça, c'est une manière dans la da'wah très très belle en vérité. Ceux qui l'attestent, il y a beaucoup de fruits. Ne sois pas de ceux qui vont coller. Parle, tu vois que l'autre il veut pas, reviens en arrière, même s'il faut revenir plus tard. Donc il va lui parler, subhanallah, dès que le prophète va terminer ce qu'il avait à raconter, donc à Bouraïda, eh bien il va se convertir à l'islam, ainsi que, tu vois, subhanallah, Bouraïda va faire entrer, d'après les narrations, entre 70 et 80 familles dans l'islam. Oui, donc la hijra, c'est pas une histoire simple, où souvent on entend ça chez les gens, c'est quoi la hijra? Oui, elle est partie de la Mecque à Médine. Et après, regardez tout ce qui s'est passé. 80 familles qui entrent dans l'islam. Et Bouraïda va dormir avec eux, et au matin, donc il va demander au prophète d'entrer à Médine avec un étendard. Il va même proposer son turban qu'il attache à une lance, et il va donc justement lui entrer avec cela donc à Médine, rapporté par l'imam Ahmed, mais avec une petite divergence. L'imam Bukhari rahimahullah rapporte que les musulmans alors à Médine vont être au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la nouvelle va leur arriver, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc est sorti de la Mecque. À ce moment-là, ils vont à chaque fois aller à l'entrée de Médine pour attendre Al-Harra. Ils vont chaque fois aller à cet endroit-là pour attendre l'arrivée du prophète. On dit que c'est du côté de l'ouest de Médine. Et ils vont l'attendre là. Et le lundi 12 du mois Rabi' al-Awwal, 14 de l'Hégire, donc ils vont le 23 septembre 622, donc du calendrier grégorien, ils vont revenir chez eux après une longue station. Donc les gens sont sortis, ils ont attendu, ils reviennent chez eux. Et puis à ce moment, ils vont entendre un homme qui est d'obédience juif. Et cet homme, subhanallah, ce juif, il va donc les interpeller, il va crier très très fort, il va leur dire, donc lui il était monté, on dit qu'il était monté chercher quelque chose au-dessus d'un des forts, parce qu'il y avait beaucoup de forteresses en ce temps-là en Arabie. Et il va monter pour chercher quelque chose, et puis subhanallah, il va remarquer au loin, il va voir un groupe qui arrive, où il y a dedans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va leur crier, il va leur dire, oh vous les Arabes, voici arrivé le grand-père que vous attendiez. Il va le reconnaître. Il va dire voilà, parce que c'est vrai que nous dans nos textes, on sait que les gens du livre, que ce soit les juifs et les chrétiens, connaissaient, c'est comme ça, c'est une conviction qu'on a, ils connaissaient la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on aura beaucoup de juifs et de chrétiens en ce temps-là qui vont se convertir à l'islam, qui vont devenir donc musulmans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, mashallah, ils vont prendre donc leurs armes et autres, ils vont courir pour aller vers donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va alors à ce moment-là entendre les cris de takbir, de joie chez donc la famille, donc la tribu des Bani Amr ibn Aouf, parce que c'est un quartier aux environs de Médine, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas rentré directement dans Médine. Il a d'abord fait une station et un arrêt donc chez les Bani Amr ibn Aouf. Et à ce moment-là, donc certains des Ansar, c'est-à-dire les gens de Médine, on les appelait Ansar, eh bien, ils n'avaient jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et ils ont cru que c'était Abu Bakr qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une petite anecdote. Donc ils sont tous venus chez lui pour le saluer. Et puis après, quand ils ont vu que Abu Bakr radiallahu anhu, il recouvrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un habit, alors là ils ont compris, ils ont dit ah non, il le recouvrait à cause de la chaleur. Là ils ont dit alors ah non, donc c'est pas lui. Si c'est lui qui recouvre, c'est que l'autre il a un statut plus élevé que lui. Alors ils se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute petite divergence, les gens ont commencé à chantonner Tala al-Badru alayna min Thaniyat al-Wada'. Il y a une divergence parce que certains savants, en résumé, ils ont dit que Thaniyatu, quand elle est citée donc dans ce nashid, il te dit ça c'est du côté du Sham, côté tout ce qui est la Palestine, la Syrie, Jordanie actuelle. Ils te disent c'est pas du côté de la Mecque. Et nous on sait que le prophète est rentré par l'autre chemin. Donc c'est pour cela que d'autres disent que ce nashid a été rapporté même lors du retour de la bataille de Tabouk, parce qu'il est venu justement de ce côté-là. Alors ils disent que c'est pour ça que beaucoup l'acceptent, le reprennent en général dans les livres d'histoire pour vous montrer comment a été fait l'accueil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est aussi arrêté donc à Quba, comme vous le savez la mosquée donc Quba actuelle chez les Bani Amr ibn Awf. Il est resté donc chez eux, il est resté là, on parle d'après l'imam Bukhari rahimahullah, il est resté plus d'une dizaine de jours. Et c'est là qu'il va construire la mosquée de Quba. C'est là que la mosquée Quba, que vous allez lorsque vous allez faire la Umrah et les visites, on va à la mosquée Quba donc faire 2 rak'at. Eh bien, c'est là que le prophète, à ce moment-là, que le prophète donc va la construire, il va y prier. Et Ali radiallahu anhu, donc lui, il était resté pour remettre tous les dépôts et autres. Et puis à ce moment-là, il va prendre le chemin durant la nuit et va quitter donc la ville donc de Médine. Hatta même une petite anecdote, on raconte que Ali radiallahu anhu, certaines histoires racontent que ça lui a pris plus de 2 semaines pour arriver jusqu'à Médine. Et quand il va arriver, il avait les pieds enflés, gonflés et ensanglantés, tellement le trajet était difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ému, il a pleuré lorsqu'il l'a vu dans cet état-là. Il lui a versé de l'eau sur lui, il l'a caressé et il lui a donc invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il donc guérisse directement. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décider de quitter la mosquée Quba. Il va monter donc sur sa chamelle nommée Al-Qaswa et va donc envoyer quelqu'un donc pour prévenir les Bani Najjar qui étaient ses cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc à Médine. Cheikh Farouk, ça à quelle heure l'adhan? 54. Eh ben, masha'Allah, on est dans les temps. À ce moment-là, donc, ils vont arriver, donc les cousins du prophète, c'est la famille de ses oncles, hein, ils vont arriver à près de 100 personnes avec leurs armes et autres, ils vont repartir vers Médine. Sur le chemin, ils vont prier la prière du vendredi dans la tribu des Bani Salim ibn Awf. Donc, ils vont faire la prière du vendredi, et on dit que ça va être la première prière de vendredi dans la ville de Médine. La première prière, donc, du vendredi dans Médine. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc entrer plein centre de la ville donc de Médine. Donc quand on dit centre, c'est-à-dire il rentre dans la ville et chacun, comme vous connaissez là maintenant, les histoires reviennent, chacun à ce moment-là va vouloir accueillir donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va donc demander à ce qu'on laisse la chamelle libre de choisir où est-ce qu'elle voudrait donc s'arrêter. Chacun va dire Ya Rasulallah, viens habiter chez moi. Il va leur dire là où elle va s'arrêter. À ce moment-là, ça sera l'endroit où donc je m'installerai, et il va leur dire même laissez-la libre, elle est guidée, elle sait où est-ce qu'elle doit donc aller. Elle va des fois s'arrêter, elle va des fois s'agenouiller, elle va se relever, des fois elle va les tourner en cercle comme on le voit dans certaines traditions qui sont rapportées. Donc elle va faire un tas de petits changements jusqu'à ce que donc elle va s'arrêter chez Abu Ayyub al-Ansari, hein, qui s'appelait donc Khalid ibn Zayd ibn Kulayb radiyallahu anhu. C'est lui la fameuse histoire où donc quand il va s'arrêter, il va donc elle va s'agenouiller là, il va donc habiter chez lui, et on sait que une nuit, et on va arrêter là inchallah, une nuit il va réfléchir sur cette situation. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, il va se dire il y a un souci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé au rez-de-chaussée, et Abu Ayyub il va monter radiyallahu anhu, habiter au premier étage, et il va être gêné. Il va dire je me retrouve moi au-dessus de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit moi je suis en train de marcher sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'il faisait radiyallahu anhu, toujours l'ihtiram, il marchait le long du mur, il traversait jamais la pièce, il doit sortir, il longe le mur, il va al hayt,
pour pas se retrouver au milieu et se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va peut-être passer et moi je marche au-dessus donc de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un point il va pas accepter, il va même descendre, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, je veux moi aller au rez-de-chaussée et toi tu vas au premier. Et mais Abu Ayyub, donc Miskin, il va se retrouver donc comme on sait face à un refus. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, Ya Abu Ayyub, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être au rez-de-chaussée parce que justement il accueille, il rencontre les gens et ainsi de suite. Et donc Abu Ayyub, comme rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, il faisait à manger au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'un jour il préparait un plat avec donc de l'ail, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas le manger. Et lui fit comprendre qu'il n'aimait pas l'ail, car les anges venaient le voir. Et parce qu'il avait l'habitude de demander en récupérant le plat, où le prophète, Abu Ayyub, radiallahu anhu, quand il venait récupérer un plat, quand il avait préparé à manger qu'il donnait au prophète, quand il venait récupérer, il disait, Ya Rasulallah, où est-ce que tu as déposé tes doigts? Pourquoi? Allez, je voudrais manger de là où tu as mis tes doigts. Rapporté par Muslim. Mais ce jour-là, il était mesquin, un peu triste, un peu déçu, parce que le prophète donc avait refusé le plat à cause de l'ail. Et un jour, écoutez bien, il dit un jour, il avait une jarre d'eau, donc un grand récipient souvent fait en terre d'argile, et il va se casser. Et de peur que l'eau coule sur le prophète, Abu Ayyub et sa femme vont retirer leurs habits, ils retirent leurs habits pour essuyer par terre, et pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas embêté par cela. Et tout cela, subhanallah, pour vous montrer l'amour, le respect qu'ils avaient vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc d'après Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, on dit qu'il va rester 1 mois à peu près dans la maison de Abu Ayyub al-Ansari, et chaque soir, 3 ou 4 compagnons apportaient, en plus, donc pour aider Abu Ayyub al-Ansari, chaque compagnon donc apportait à manger donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr radiallahu anhu, lui, va s'installer chez Khubayb ibn Yassaf, ou bien chez Kharij ibn Zayd, comme il est rapporté donc par At-Tabarani. Enfin voilà, après cela donc il y aura la construction de la mosquée de Médine et des appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où sa famille, donc ses épouses, vont s'installer. Enfin voilà les shabab, pour les 2-3 minutes qui nous restent avant l'adhan, vous avez reçu ce qu'on appelle un condensé et un résumé donc de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je pousse nos jeunes là, d'alikum, après chaque conférence, je dis souvent, il y a une leçon, faites quelque chose. 1, achetez un livre de Sira. Vous vous rappelez quand je donne les conférences sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant l'année, qu'est-ce que j'ai demandé? Acheter un livre sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'avais précisé la fois passée, le frère avait même montré, il est là à ma droite, un des livres. On fait comme ça donc un rappel sur la Sira, achetez. Des fois c'est une dizaine d'euros. Et comme je vous ai expliqué maintenant, c'est pas pour le folklore, l'histoire pour l'histoire, là, mais chaque fois que vous lisez un petit chapitre, arrêtez-vous et allez dans le hashia, dans les bords, comme faisaient avant les savants et les élèves, écrivez des petits résumés, des genres de leçons. Qu'est-ce que te rapporte la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi le jeune aujourd'hui en 2016? Qu'est-ce que ça te rapporte? Aujourd'hui on a écouté, j'ai donné que quelques leçons, qu'est-ce que cela te rapporte? Et normalement, dans quelques semaines, il y aura une autre conférence, mais elle sera mise sur YouTube, que j'avais fait en France, sur les leçons qu'on peut tirer. Donc vous prenez cette conférence d'aujourd'hui, elle sera mise aussi, plus l'autre, et vous avez donc un petit condensé avec l'histoire, les leçons. Parce qu'il n'y a pas un événement dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne nous laisse pas une leçon pour notre vie. Et donc la hijra est une grande leçon. Pour ceux des fois qui se plaignent, comme aujourd'hui, je m'excuse, ne le prenez pas mal, chacun a son avis quand il est devant ce micro. Des fois, il y a des personnes où ils ont l'argent, la maison, kada, et ils vivent mal. Ils se plaignent tout le temps. J'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Des époux qui n'arrêtent pas de se plaindre, des épouses qui n'arrêtent pas de se plaindre. Et puis quand on écoute ce genre d'histoire, tout le monde fait avec sa bouche. Quoi, qu'est-ce qu'il avait? Ils avaient une 4x4? Ils avaient des appartements, ils avaient quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah, il est parti avec un habit. Il y a des leçons, ya shabab, qu'on ne lise pas l'histoire pour la lire. Il y a des leçons. Que ce soit des plaintes par rapport à notre vie actuelle, que ce soit des fois ce qu'on subit. Wallah, qu'est-ce qu'on entend par rapport à l'islam, ce que subissent nos frères et sœurs de par le monde. Naam, ces fitan, ces épreuves, elles ont
existait aussi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais même comme ça, il a structuré les choses. Il n'a pas laissé le fawda, il n'a pas laissé chacun faire ce qu'il voulait, tuer à gauche, à droite, aller par-ci, aller par-là. La hijra, wallahi, c'est le plus grand exemple pour nous montrer que quand ça ne va pas, tu ne fais pas du mal à l'autre. C'est l'inverse. Toi, tu quittes l'autre pour ne pas lui faire du mal. Pourquoi on n'accepte pas ces explications-là? Pourquoi on veut directement la dureté? Yallah. La hijra, c'est un mot en or, c'est un mot qui n'a pas de poids, c'est immense. C'est aussi une ibada, ceux qui veulent la faire, c'est un acte d'adoration. On ne le fait pas n'importe comment, il a des règles. Mais il nous a laissé donc des leçons immenses, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fajazakumullah pour votre présence, pour votre patience. Désolé pour le petit retard qu'il y a eu au début, mais je ne savais pas que la rue Béliard, là, on a fait presque 1 heure pour arriver ici. La panne de Berkema ici, je ne savais pas que c'était fermé. Enfin, désolé de vous avoir fait attendre la dizaine de minutes. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afoun karim tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afoun karim tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. Allahumma hdi shababana. Allahumma hdi shababana. Allahumma arham walidina. اللهم ارحم والدينا واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Et la prochaine conférence, comme d'habitude, elle vous sera mise donc dans le YouTube, le temps que Cheikh Farouk va lancer l'adhan, Inch'Allah, maintenant. Donc le vendredi 18, Inch'Allah, à la mosquée Al-Amal, vers les 18h, non, vers 18h30, après la prière de l'Isha, vendredi prochain, Inch'Allah. Mais allez revoir dans le Facebook. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah.